Pour aborder cette partie consacrée aux statistiques en seconde, nous allons donc nous intéresser aux résultats obtenus par une classe de 35 élèves, un devoir de mathématiques. Alors là, les notes ne sont pas du tout rangées. On peut, dans un premier temps, calculer tout simplement la moyenne de cette série de valeurs. Alors il s'agit simplement d'ajouter toutes les valeurs et on obtient 397 et on divise par l'effectif total, donc ce qui donne une moyenne d'environ 11,3. Alors on peut constater en regardant la série de valeurs que certaines notes apparaissent plusieurs fois, 11 ici par exemple, 16 également, et donc à ce moment-là raisonner en calculant la moyenne pondérée. C'est-à-dire, dans un tableau comme celui-ci, on marque les notes qui apparaissent et les effectifs correspondants, juste en dessous. Et donc, pour calculer la moyenne, en fait, tout simplement, on prend chaque note, on multiplie par l'effectif correspondant, et on fait ça pour toutes les notes, 4 fois 1, plus 5 fois 2, plus etc., jusqu'à 18 fois 2, plus 19 fois 1. On ajoute tout ça et on divise par 35. Alors on retrouve la même valeur que tout à l'heure, puisque nous n'avons pas fait d'approximation, donc on obtient le même résultat. Alors en fait, dans ce tableau, on voit apparaître une ligne consacrée aux ECC, c'est-à-dire les effectifs cumulés croissants. Alors ces ECC, comment se déterminent-ils? Eh bien pour le premier, en fait, on reprend la même valeur que pour les effectifs, et puis à partir de la deuxième valeur, en fait, on ajoute au fur et à mesure les valeurs qu'on obtient. Donc ici 1 plus 1, donc ça nous donne 2. Ensuite on ajoute 2, donc ça nous donne 4. Puis ensuite on ajoute 1, donc ça nous donne 5. On ajoute 2, donc ça nous donne 7. On ajoute 2, ça donne 9. On ajoute 3, ça donne 12. On ajoute encore 3, donc ça donne 15. On ajoute 6, ça donne 21. On ajoute 2, ça donne 23. On ajoute 3, ça donne 26. En ajoutant 5, ça donne 31. Ensuite 1, ça fait 32. 2, ça fait 34. Et le dernier, ça fait 35. Alors en fait ici on doit toujours trouver l'effectif total, pour la dernière valeur atteinte par le caractère, on obtient toujours l'effectif total ici. Alors on va voir que les ECC nous seront utiles notamment pour la détermination de la médiane et des quartiles, donc on en reparlera tout à l'heure. Alors justement pour la médiane, pour déterminer la médiane, en fait il faut déjà savoir de quoi il s'agit. La médiane en fait c'est une valeur, alors une valeur qui peut être dans la série ou qui peut ne pas l'être, on va voir, on va traiter les différents cas. Et cette valeur en fait partage notre série en deux groupes qui ont le même effectif. Alors pour l'obtenir, en fait, on doit dans un premier temps ranger toutes les valeurs dans l'ordre croissant, en les répétant autant de fois qu'elles apparaissent dans la série. Donc on a nos 35 valeurs, et pour déterminer la médiane, eh bien ici on regarde, donc l'effectif total c'est 35, c'est-à-dire un nombre impair. Comme il est impair, eh bien pour déterminer la médiane, déjà la médiane sera une valeur de la série, et pour la trouver, on fait donc l'effectif total ici 35, on ajoute 1 et on divise par 2, ce qui fait 36 divisé par 2, 18. Donc la médiane sera la 18e valeur. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc la médiane est ici. Et on a bien l'effectif qui est partagé. On a deux parties égales, 17 valeurs d'un côté et 17 valeurs de l'autre. Alors, on aurait pu utiliser également les ECC que nous avons calculés précédemment, parce que si on regarde bien les valeurs obtenues, eh bien l'effectif étant 35, on voit que pour la note 10,
on est à un ECC de 15, c'est-à-dire que c'est la 15e valeur. Donc on atteint la valeur, l'effectif moitié, quand on passe à la note suivante, hein, puisque là on est à 15, on passe à 21, donc la valeur, l'effectif moitié est atteint pour la note 11, donc on retrouve que la médiane est 11. Alors on peut calculer encore d'autres paramètres de notre série, notamment ce qu'on appelle le premier quartile et le troisième quartile. Alors le premier quartile, en fait, c'est la plus petite valeur de la série, telle qu'au moins 25% des valeurs lui soient inférieures ou égales. Alors comment est-ce qu'on détermine ce premier quartile? Eh bien, on commence par calculer le quart de l'effectif total, ce qui fait 8,75, et donc on prend la 9e valeur. Alors donc on obtient un premier quartile de 8. Alors ce à quoi il faut faire très attention quand on détermine, que ce soit le premier d'ailleurs ou le troisième quartile, c'est qu'il faut séparer en fait le calcul de la position du quartile et le calcul de sa valeur. Hein. Le premier calcul qu'on a fait, c'est la position quand les valeurs sont rangées dans l'ordre croissant. Et ça, c'est combien vaut le premier quartile en question. Alors pour le troisième quartile, eh bien, on calcule 3/4 de l'effectif total, on trouve 26,25, donc on prend la 27e valeur. Et la 27e valeur, c'est 16. Alors en fait, on pouvait utiliser les ECC également ici, puisque donc on a dit pour le premier quartile, on prend la 9e valeur. Alors, si on regarde les ECC, la 9e valeur, ça correspond à 8. Donc c'est bien un premier quartile qui vaut 8. Et la 27e valeur, donc on voit qu'elle est atteinte pour 16, puisqu'à 15, on était à la 26e valeur. Donc on retrouve la même chose avec les ECC. Alors, on peut calculer aussi un autre paramètre qui s'appelle l'étendue. Alors, en fait, on fait la différence entre donc, la plus grande valeur du caractère, donc ici la note la plus élevée, 19, et la note la plus basse, la valeur la plus basse du caractère, donc ici 3, 19 moins 3, donc ça c'est 16, donc l'étendue est de 16. Alors en fait, l'ensemble des données, on peut les représenter graphiquement. Alors ici vous avez les 35 notes obtenues à ce devoir, et donc on peut par exemple, on va mettre ça comme ça, on peut par exemple tracer donc un diagramme en bâton ici pour représenter ces données, et puis donc on a d'ailleurs ici quelques paramètres qu'on a déterminés. On retrouve l'effectif total, la moyenne, on avait 11,34, la plus petite valeur, la plus grande, la médiane qui est de 11, le premier quartile de 8 et le troisième quartile de 16. Alors en fait, graphiquement, on peut représenter ça sous la forme de ce qu'on appelle une boîte à moustaches. On appelle ça aussi un diagramme en boîte. Donc ici, vous avez donc la valeur qui correspond à la plus petite valeur du caractère, c'est-à-dire 3. Donc on a bien 3 ici. La plus grande est ici, donc c'est 19. Donc vous avez un rectangle ici, et ce côté correspond à la valeur du premier quartile. Donc le premier quartile c'est 8 ici, et ici c'est le troisième quartile, donc c'est 16. Et le trait qui est ici symbolise la valeur de la médiane. Donc ici on est à 11. Il n'y a aucune raison pour que la médiane soit exactement à mi-chemin entre le premier et le troisième quartile. On voit bien qu'ici ce n'est pas le cas. Et de façon générale, il n'y a pas de règle. Voilà. Donc, voilà pour les représentations graphiques. Alors, c'est vrai que les données ici ont été, on a fait nos calculs avec les données directement présentées sous cette forme, mais on aurait très bien pu représenter ces données et les mettre sous forme de classe. Alors, c'est ce qu'on va voir maintenant. Si on avait regroupé les données en classes, alors je vais expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Donc ici, on a fait un choix. On a donc représenté les données sous forme de classe d'amplitude 5.
Alors amplitude 5, ça veut dire que ici, donc on va de 0 à 5, de 5 à 10, de 10 à 15, de 15 à 20. Alors, nos classes, donc on ne prend jamais la borne de droite, hein, donc le crochet est ouvert, ce qui veut dire que là, on considère les notes de 0 à 4, et la note 5, elle apparaît dans la deuxième classe. Donc on détermine les effectifs correspondants. Alors on peut d'ailleurs, de la même façon qu'on a pu le faire tout à l'heure, déterminer les ECC. Hein, ici, donc on a 2, parce que c'est le même, le CC, c'est pareil que l'effectif pour la première classe. Et puis à partir de la deuxième classe, on ajoute. Hein, donc 10 plus 2, ça fait 12. 12 plus 11, donc ici on est à 23. Et 23 plus 12, évidemment, on est à 35. Donc on retrouve pour la dernière valeur l'effectif total. Alors en fait, on peut calculer la moyenne, la moyenne des notes, quand on a regroupé ces notes en classes. Alors de cette façon, on va enlever ça. Alors en sachant que quand on calcule une moyenne avec un regroupement en classe, eh bien on a une valeur approchée. Hein, puisque comment fait-on pour faire ce calcul? Eh bien on prend les centres, on calcule les centres de chaque classe. Donc pour la première classe c'est 2,5. Hein, on fait la moyenne des deux bornes, hein, 0 plus 5 divisé par 2, donc ça fait 2,5. Et on fait 2,5 fois l'effectif. Voilà, ici. Ensuite ici ça fait 7,5, le centre multiplié par 10. Le centre ici, ça fait 12,5 multiplié par 11. Le centre ici, 17,5 multiplié par 12. Et on divise par l'effectif total. Alors, on tombe un petit peu à côté. Hein, on est à 12,2. C'est-à-dire qu'en fait, on gagne d'un côté, on a moins d'opérations à effectuer que quand on calcule la moyenne sans le regroupement en classe. Mais par contre, on perd un peu en qualité. Bon, ce qui peut se comprendre, puisque pour chaque classe, on remplace chaque classe par la valeur centrale. Or, rien ne nous dit que les valeurs sont uniformément réparties sur toute la classe. Hein, donc on fait une approximation pour chaque classe, et évidemment, en ajoutant tout ça, à la fin, on a un écart qui peut être important. Alors en fait, à partir des données regroupées en classe, on peut représenter ce qu'on appelle donc le polygone des ECC. Alors j'explique un petit peu de quoi il s'agit. Donc vous avez les classes en abscisse, donc la première classe 0, 5 ici, ensuite 5 et 10 ici, 10, 15 et 15, 20. Alors on part de 0 et ensuite donc l'extrémité donc de notre première classe qui est 5, eh bien on lui affecte l'ECC correspondant. Donc on avait un ECC de 2. Ensuite après, quand on va de 5 à 10, donc l'extrémité 10, on avait ECC de 12. Voilà. Donc en fait, on peut revoir ça. Hein. Donc pour la deuxième classe, on a bien ECC de 12. Voilà. Donc on fait pareil pour la classe, donc on a dit donc de 10 à 15, de 10 à 15 ici, on est à 23, hein, ce qu'on observe bien ici. Et puis 35 pour le dernier. Donc en fait, quand on obtient ces différents points, ensuite après, on les relie à la règle, et donc on obtient ce qu'on appelle le polygone des ECC, puisqu'on a fait les effectifs cumulés croissants. Alors en fait, avec cette représentation graphique, on va pouvoir déterminer la médiane et les quartiles par lecture graphique. Alors comment est-ce qu'on fait? Alors on va déjà les faire apparaître. Donc pour la médiane, en fait, on se place à l'effectif moitié. Donc comme on a un effectif total de 35, on se met à 17,5. On trace l'horizontale ici, jusqu'à atteindre notre polygone. Et ensuite après, on abaisse la verticale ici, et on lit la médiane sur l'axe des abscisses. Pour le premier quartile, on se met au quart de l'effectif, on avait vu ça correspond à 8,75. On trace l'horizontale jusqu'au polygone des effectifs, jusqu'au polygone des ECC, oui, et on descend la verticale ici, et on lit le premier quartile. Pour le troisième quartile, on est à 26,25 pour la position.
on trace l'horizontale et on fait pareil. Alors on peut remarquer que la médiane et les quartiles sont un peu différents de ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, mais ce n'est pas étonnant puisque tout à l'heure les données n'étaient pas regroupées en classes.